Bon, mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des banques et des sociétés financières d'Île-de-France. Depuis le dernier congrès de Tours, la situation dans notre secteur d'activité n'a cessé de s'améliorer. Les banques françaises, pour l'année 2017, ont annoncé un résultat de plus de 23 milliards d'euros. Je devrais vous dire, mes camarades, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans le milieu des travailleurs de notre secteur d'activité, ce n'est pas du tout le cas. Sur les salaires, premièrement. Sur les salaires, si dans de trop rares endroits on a réussi à signer des accords, je pense à nos camarades du Crédit Mutuel CIC ou je pense à nos camarades de BNP Paribas, globalement c'est très nettement insuffisant. C'est très nettement insuffisant car certaines pseudo-organisations syndicales n'ont pas souhaité mener le combat et très rapidement ont rendu les armes en accordant à certains patrons plus de 30% d'augmentation quand ces mêmes patrons n'étaient pas capables d'accorder 2% à leurs salariés. Nous continuerons donc à lutter au niveau de Force Ouvrière Banque pour faire que ces résultats, ces bénéfices ne soient pas uniquement pour l'actionnaire comme actuellement, mais soient redistribués à l'ensemble des salariés. Car ce sont ces salariés qui font ces bénéfices et c'est grâce à eux que les établissements bancaires français se portent si bien. Sur l'emploi, le constat n'est pas meilleur, mes camarades. Alors que le gouvernement avait aidé les établissements bancaires, je vous rappelle quand même le CICE, plus de 350 millions d'aides aux banques. Je vous rappelle quand même le pacte de responsabilité, plus de 6 milliards d'aides pour ces mêmes banques. Sachez que dans notre secteur, c'est avant tout des milliers d'emplois qui ont été supprimés, plus de 6 000. C'est avant tout des centaines d'agences qui ont été fermées et avec la bénédiction du précédent gouvernement. Nous pensions que les choses allaient peut-être changer. Par moments, il faut croire en l'avenir. Mais sachez que ce nouveau gouvernement ne semble pas en prendre le chemin. Aujourd'hui, à la Société Générale a été signé par 3 organisations syndicales, CGC, CFTC et même la CGT, une rupture conventionnelle collective. Nous sommes allés dénoncer cet accord auprès du ministre, Madame Pénicaud, pour essayer de faire évoluer les choses. Sachez que la réponse qui nous a été faite, mes camarades, c'est de nous dire « ne vous plaignez pas ». Les 2700 personnes qui vont être mises à la porte de la Société Générale auront au moins un chèque. Voilà ce que pense le cabinet de Mme Pénicaud aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où il y a un chèque, on peut supprimer des emplois. Ça veut dire que dans nos grandes multinationales, dans nos entreprises, à partir du moment où on provisionne les licenciements, on aura le droit de licencier à tour de bras. C'est incompréhensible et c'est inadmissible. Nous avons refusé, bien sûr, à la Société Générale une telle ignominie, et ça sera le cas dans les autres établissements bancaires. Comment peut-on annoncer des milliards de bénéfices et en même temps continuer à licencier massivement? Voilà quelle est notre situation en termes d'emploi. 23 milliards de bénéfices, 6 000 suppressions d'emplois. Et on est à l'aube de l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'ai apprécié certaines interventions aujourd'hui qui ont rappelé que l'intelligence artificielle, contrairement à ce qui nous est dit, ce n'est pas uniquement l'arrivée de nouveaux métiers. C'est également la suppression d'anciens métiers, techniciens ou cadres. Tous les secteurs vont être touchés et sachez que pour notre profession, même si personne ne veut en parler, c'est 30 000 postes de conseillers commerciaux qui risquent de disparaître et voir un avatar prendre leur place. Voilà ce qui nous attend demain, mes camarades. Voilà les combats que nous avons à mener. Car l'intelligence artificielle n'est pas une fatalité. On est dans un secteur où les conditions de travail n'ont jamais été aussi dégradées. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle pourrait très bien être mise à disposition des salariés et non pas en concurrence. Et c'est là où on a notre rôle à jouer. Aujourd'hui, ces nouveaux outils doivent être mis à disposition de travailleurs qui voient leurs conditions de travail dégradées. Ces outils peuvent les aider dans leur travail et non pas les remplacer à moindre coût. C'est là où nous devons porter le challenge. Le challenge, c'est de ne pas avoir une concurrence entre le travailleur et l'intelligence artificielle, mais c'est avant tout d'avoir l'intelligence artificielle pour améliorer les conditions de travail. Parce que cette dégradation des conditions de travail, elle est constante. Malgré les bénéfices, et je dirais que ça suit une courbe inverse, malgré ces bénéfices, les conditions de travail n'ont cessé de se dégrader. Et le premier constat qu'on en fait, c'est aujourd'hui dans notre profession, quasiment un suicide par mois, mes camarades. C'est incompréhensible, c'est inadmissible et nous continuerons à le condamner. Et ce n'est pas l'arrivée du CSE qui va arranger les choses. Aujourd'hui, faire disparaître le CHSCT, aujourd'hui faire disparaître les délégations du personnel, les CE, c'est avant tout ne plus parler des vrais sujets. C'est avant tout ne plus parler des vraies conditions de travail. Et ce n'est pas dans le CSE, avec 50% des moyens par rapport à ce qu'on avait avant, qu'on va pouvoir faire réellement notre travail. Donc nous allons combattre, mes camarades, dans toutes les négociations de mise en place de CSE, pour essayer d'aller obtenir un maximum de moyens
pour rester au plus proche des salariés. J'en terminerai, mes camarades, sur 3 mouvements aujourd'hui en cours et je souhaiterais que vous vous associez à ces luttes. C'est avant tout à la CaixaBank où depuis une semaine, les salariés sont en grève à plus de 78%. Et comme il y a 2 ans, je leur souhaite la totale réussite. Sachez qu'il y a 2 ans, après 10 jours de grève, ils avaient obtenu augmentation de salaire, ils avaient obtenu prise en charge des jours de grève et embauche de nouveaux salariés. Ils sont repartis en grève aujourd'hui et je leur souhaite la même réussite. Je souhaiterais faire un clin d'œil également aux camarades de la Barclays Patrimoine. Sachez que la Barclays Patrimoine appartient à un fonds de pension qui veut les liquider. Aujourd'hui, on veut mettre sur 76 salariés, on va en mettre 74 à la porte. Heureusement, nos camarades majoritaires dans la DUP mènent le combat et feront en sorte que les salariés ne soient pas mis dehors avec quelques miettes et surtout un coup de pied au cul. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, je souhaiterais qu'on applaudisse mes camarades, notre camarade de la Chabi Bank, Abdelkrim Bari. Sachez qu'il a été licencié en 2016 par la Chabi Bank. Le motif du licenciement, il était secrétaire du CE et un peu trop regardant sur les conditions de travail et le devenir de la banque. Son patron l'a viré sans motif. Ce licenciement a été confirmé par Madame El Khomri, sachez-le, elle a signé. Mais sachez également qu'il y a 8 jours, au tribunal de Paris, cette décision de la ministre a été cassée. Notre camarade Abdelkrim a gagné. Et même si El Khomri avait validé, même si le roi du Maroc était intervenu, notre camarade a gagné, son licenciement a été cassé. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi on est à Force ouvrière. Sachez qu'Abdelkrim a été soutenu par sa section, la fédération et la confédération. Et ce combat, il s'en sort victorieux. Voilà pourquoi nous sommes Force ouvrière, libre et indépendant. Merci.